C'est toi. Bonjour, eh bien, il y a un mot au moment des élections qui me laisse toujours un petit peu rêveur. D'où vient-il? Le mot suffrage. Alors suffrage, ça manque pas de charme, parce qu'en fait au départ c'est le latin suffragium, qui signifie tesson, tesson de poterie, tout simplement parce que sous l'Antiquité, eh bien, on portait un petit signe sur un bout de poterie, et qui pouvait dans le fond servir de bulletin de vote dans une urne. C'est de là que ça vient. Et finalement, comme ça correspondait à une approbation du plus grand nombre, c'est comme ça qu'on a eu l'expression bénéficier de tous les suffrages. En fait, il faut attendre 1325 pour que le mot s'installe dans la langue française, pour désigner justement l'approbation, puis petit à petit la notion de vote arrive. En 1828 intervient un mot vraiment auquel nous sommes tous attachés, le suffrage universel. Alors ce suffrage universel, il n'a pas du tout eu tout de suite l'aval de chacun, un certain nombre y étaient très opposés, mais on a vite compris qu'il y avait le suffrage restreint d'abord, subordonné à des conditions de fortune, donc ça c'était le suffrage censitaire, et venait donc le suffrage universel à l'exclusion, qui évitait toutes les exclusions justement d'âge ou de sexe. Hélas, on sait que au départ, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et heureusement, au milieu du XXe siècle, derrière d'ailleurs proposition de Charles de Gaulle, eh bien, nous avons obtenu le suffrage des femmes. Alors, il y avait un type de suffrage assez surprenant qui est apparu en Belgique de 1893, je crois, à 1921. C'était le suffrage plural. Qu'est-ce que le suffrage plural? Il n'existe plus, je crois, en tout cas plus en Belgique. C'était le fait qu'une personne avait 4 ou 5 voix, pouvait avoir plusieurs voix, parce qu'il était chef de famille, parce qu'il avait des épargnes, il y avait une série de conditions. Bon, le suffrage plural, on le voit, était loin d'être quelque chose d'égalitaire. Le suffrage universel a pâti d'un certain nombre de critiques, et Flaubert, grand écrivain, mais pour la politique peut-être à revoir dans ses points de vue, n'a pas manqué d'attaquer le suffrage universel, qui, disait-il, est aussi bête que le droit divin. Voilà ce qu'il dit dans une lettre à George Sand en 1869. Et puis, il fait parler Bouvard et Pécuchet, vous savez, qui ont un peu la naïveté de croire tout ce qui est écrit. Bouvard et Pécuchet étudièrent la question du suffrage universel appartenant à tout le monde. Il ne peut avoir d'intelligence. Un ambitieux le mènera toujours, les autres obéiront comme un troupeau, les électeurs n'étant pas même contraints de savoir lire. Voilà ce qui est dit en 1881 par Bouvard et Pécuchet. Bon, c'est une hérésie, bien sûr. Aujourd'hui, on sait bien que ce suffrage universel, c'est une garantie de démocratie. Eh bien, vive le suffrage qui passe du tesson jusqu'au maintenant au papier qu'on dépose dans l'urne en passant par l'isoloir.